Cette page qui appartient à Matthieu est communément appelée la multiplication des pains. Saint Luc en parle aussi dans son évangile. Il y aurait beaucoup à retenir des textes d'aujourd'hui. Jésus prend une barque, la barque, n'est-ce pas, qui symbolise l'Église, vous savez. Mais les gens le suivent à pied. Ils ne calculent pas sur la fatigue ni sur les distances parce qu'ils ont besoin de Jésus. Le soir arrive, les gens sont fatigués. Jésus a pitié d'eux, bien sûr. Mais ce sont les disciples qui réagissent, qui lui disent, renvoie les prisonniers s'acheter à manger. Nous n'avons pas de quoi nous donner à manger, bien sûr, vont-ils dire. Et qu'est-ce que Jésus dit? Donnez-leur vous-même à manger. Jésus faisant ainsi appel à la solidarité entre les apôtres, les disciples et la foule. Heureusement qu'aujourd'hui, son Église ne cesse de prononcer, de lancer des appels, d'enseigner autour de sa doctrine sociale, autour de la solidarité. Mais remarquez bien quels éléments, la matière, dit-on en théologie sacramentaire, la matière donnée aux foules pour manger. Il y a du pain, il y en a 5, et du poisson. Alors arrêtons-nous un peu là. Le pain de tout le temps, ça c'est méditerranéen, c'est sûr. Chez nous, ce serait peut-être nous les serres de couscous et autres. L'homme a un ventre et de tout le temps, l'homme a besoin de manger. Il a besoin de remplir son ventre parce qu'on dit bien qu'un sac vide ne tient pas debout. Et le pain symbolise donc la nourriture. Le pain symbolise la nourriture. Jésus qui multiplie les pains signifie par là qu'il s'occupe de nous, de la nourriture de notre corps. Les poissons, nous direz-vous alors, qu'est-ce que ça symbolise? Avant que la croix nous soit aujourd'hui le symbole, notre symbole catholique, c'était le poisson. Partant du grec, en grec, le poisson, on l'appelle ictus. Alors quand vous prenez le i, c'est Jésus, Jésus. Le qui serait un x, mais en grec, ça se prononce qui. Jésus, i, le qui, Christus. Il y a le theta, qu'on écrit en français avec th, théou, de Dieu, le u, ios, fils, le s, qu'on appelle sigma en grec, soter, sauveur. Donc le poisson, si vous le prenez, vous avez ictus, vous avez Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Non seulement donc Jésus donne la nourriture du corps aux foules, mais il donne cette nourriture qui est la foi. La foi est symbolisée ici par ces deux poissons. Mes chers amis, c'est le miracle. Rien n'est impossible à Dieu, rappeler l'ange à la Vierge Marie. 5 pains et 2 poissons, nourrir plus de 5000 hommes avec, on te dira que mathématiquement c'est de la blague, c'est pas possible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et pour nous dire que lorsque Dieu se décide à nous donner, il nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons espérer. Yàlla si la buggee may daf lay may ba may la moo xam ne mos yaakaaroo ko ndax mënoo ko sax yaakaar. Avec 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes et plus sont nourris. Voilà la bonté de Dieu. Et rappelez-vous à Cana, le mariage de Cana, il n'avait pas de vin. Quand Jésus a réagi suite à l'intervention de sa mère, il se retrouvait avec combien de litres de vin? Combien? 600 litres. Parce qu'on dit qu'il y avait 6 cuves contenant chacune 100 litres. Il n'avait pas besoin. Mais Dieu est tellement bon qu'il a donné 600 litres. Plus qu'il n'osait espérer, il ne s'y attendait pas. Et voilà la figure de ce Dieu que nous révèle dans la première lecture le prophète Isaïe. Dieu est gratuit. Il y a le Kendouko Djend, sans compter. Il est gratuit. Mais souvent, nous oublions cette gratuité de Dieu
nous nous agitons pour peu de choses. Et si vous avez fait attention, 3 fois revient de façon successive un verbe dans la première lecture. C'est le verbe venir. Venez, venez, venez. Isaïe dit, venez, puisez sans argent. Venez manger, rassasiez-vous sans rien payer. Venez. Il y a une mystique qu'on appelle Marthe Robin, fondatrice des foyers de charité tels que nous en avons au Cap des Biches et à Sindon ici au Sénégal. Elle a pu dire ceci. Nous voulons nous enrichir, mais nous ne voulons jamais aller vers celui qui peut tout donner. Comment serons-nous riches? Pour commencer à t'enrichir, va chez quelqu'un qui peut t'en donner. Tu peux t'enrichir, tu vas chez quelqu'un qui est en écoute. Tu ne seras jamais riche. Alors Dieu a suffisamment tout. Répondons à cet appel lancé par le prophète Isaïe. Venez, le Seigneur est là chaque jour à la porte de ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur pour te dire, viens, viens, viens. Alors toi, ne reste pas couché, ne reste pas assis, va. Et tu seras rassasié comme ces foules. Et Saint Paul, toujours considérant jusqu'où Dieu est avec nous, dans la première lecture, nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il donne une certaine liste de situations que tous nous traversons des fois. L'angoisse, ça ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Tu es angoissé. Dieu est là, il te dit, viens, je te soulagerai. Le danger te guette. Dieu est là, il te dit, tourne-toi vers moi, tu seras sauvé. La maladie frappe à ta porte. Dieu est là, il te dit, viens te plonger dans mon cœur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Nous rappelle Paul, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8e que nous venons de lire. Ces paroles qui me rappellent d'autres paroles de Jésus, c'est la finale de l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit Jésus. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qui revient à dire que rien ne devrait nous manquer, comme le dit le psalmiste, qui est mon berger Seigneur, rien ne saurait me manquer, parce que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce qui se pose, ce sont nos doutes qui nous paralysent, nos peurs qui font que nous n'osons pas nous lever. Choisis cette aventure, une belle aventure à la suite de Jésus. Alors prions aujourd'hui les uns pour les autres, pour que nous soyons toujours de ceux-là qui écoutons Jésus qui nous dit, viens. Et quand il te dit viens, il faut avoir le courage et la confiance en lui pour lui dire, me voici.